Motus, pop 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 pop. Ah, j'ai une boule noire. Dommage. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Visual Ride. Aujourd'hui on est dans un lieu un petit peu particulier. Si vous aimez les films, si vous aimez Fast and Furious, Retour vers le futur ou encore les séries comme K2000, aujourd'hui on est où mon petit team? On est chez notre ami Franck de Movie Car Central qui nous a invités à découvrir sa collection de voitures de cinéma et de séries télévisées. Et on a pour tous les goûts, on va se régaler. Il y a plus de 20 voitures ici et on va faire un gros focus parce qu'on le sait, vous êtes des fans de Fast and Furious. Nous aussi. Allez, on va voir tout ça? Il y en a 6 à découvrir en votre compagnie, c'est parti. Let's go. Alors je sais pas pourquoi, mais celle-ci, on m'a laissé la présenter. Il s'agit de la Dodge Charger de Vin Diesel. Ça doit être à cause de mes cheveux. Mon ami Paul, qui est à Los Angeles, lui c'était Brian, avec ses chevelures blondes et tout. Moi on m'a toujours dit carrure, les cheveux, Vin Diesel, donc c'est à moi l'honneur. Je vais vous présenter cette sublime Dodge Charger, qui est une des vraies voitures qui a tourné dans Fast and Furious 1. Quoi de plus emblématique que ce détail sur cette voiture? Vous vous souvenez tous de la scène dans laquelle Vin Diesel sort du garage, on voit les clapets s'ouvrir et le grondement du V8. C'était impressionnant à l'époque. Allez, pour aller encore plus loin dans la présentation de ces véhicules, on a la chance d'avoir Seb avec nous. Alors Seb, vous ne le connaissez pas, mais vous l'avez peut-être admiré au volant de la Dodge Charger de Vin Diesel. C'est un des pilotes cascadeurs de Fast and Furious Live. Qu'est-ce que tu as ressenti en prenant la place de Vin Diesel dans cette voiture? Beaucoup de choses. Ouais, non, c'était un kiff de conduire cette voiture mythique de Fast and Furious. Grosse franchise, 8 films. Combien de spectacles tu as fait en France du coup? En France, on a fait 5 représentations. Alors, en Europe, on a fait 60 représentations. c'est ce que j'allais dire. En Europe, vu comment il m'en parlait, il n'a pas fait que la France en fait. Ouais. Donc tu as géré l'Europe, tu as rencontré des personnes emblématiques du milieu que moi je connais comme Julian Smith du Garage Day qui a préparé certains véhicules. Ouais, qui a préparé plusieurs bagnoles. Il a préparé les voitures de drift, d'ailleurs, de Tokyo Drift. La 350Z et la S15. Excellent, et excellent. Il a préparé la Supra aussi. Ouais. C'est un petit milieu parce qu'en fait moi un de mes meilleurs amis avec qui je fais les décos de mes voitures de drift depuis 10 ans c'est Shadow Graphics, Freddy Robert, qui a fait la déco de ma voiture et c'est celui qui a fait les décos des voitures de Fast and Furious à l'époque. Quand il était au Japon, il travaillait chez Art Factory. Donc c'est marrant que finalement on se regroupe tous au sein d'une passion commune. Merci à toi pour cette mini interview. Merci. C'était vraiment plaisant. On continue notre visite. Alors mon petit team, là on est devant l'une des caisses emblématiques du premier Fast and Furious. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette bagnole? Il s'agit de la Mitsubishi Eclipse de Brian O'Connor, une voiture emblématique du premier Fast and Furious. Alors contrairement aux autres véhicules qu'on va vous présenter, celle-ci c'est une 100% réplique. Elle n'a tourné dans aucun film, mais elle est juste admirable. Alors toutes les répliques n'ont pas la même qualité, celle-ci elle est assez impressionnante. Il y a un gros travail qui a été fait sur la peinture, avant tout le bon vert. Il y a énormément de travail sur les graphismes, on retrouve tous les logos de la version originale. Beaucoup de répliques n'ont pas les logos sur les ailes, ou celui du capot n'est pas assez proche de l'original. Celle-ci, elle nous plaît parce qu'elle ressemble vraiment à celle du film. Alors ça a beau être une réplique de film, ces voitures sont roulantes. Celle-ci a subi une belle préparation avec notamment l'ajout d'un turbo, ce qui n'est pas rien. C'est pas juste une réplique pour faire beau avec une boîte automatique en 2 litres atmosphériques. C'est bien une voiture turbo manuelle qui peut rouler sur route. Voilà, moi je ressemble pas trop à Vin Diesel, mais on a encore une caisse de Vin Diesel. On a encore une Dodge Charger, on a encore une puissance américaine. Regardez-moi ce monstre. Le véhicule du grand méchant qui était Vin Diesel dans le dernier Fast and Furious. Elle est bourrue, elle est trapue, elle envoie quelque chose de démoniaque cette caisse. Ça reste quand même des voitures de cinéma, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont un petit peu moins. Là, le gros réacteur à l'arrière, regardez, ici, on a une transmission qui fait guise de réacteur, hein.
qu'on peut voir d'ailleurs s'allumer dans le film. Et ici simplement tout le reste c'est du plastique ou une espèce de céramique. Voilà, quand on est décorateur de voitures dans Fast and Furious, il faut faire avec ce qu'on a. On continue avec deux autres véhicules de Fast and Furious. Cette fois-ci, on se plonge dans l'épisode numéro 7 avec les véhicules tout-terrain, particulièrement bourrins. C'est donc moi qui vous les présente, je ne sais pas pourquoi. Il y a derrière moi le Fast Track, le véhicule utilisé par Jason Statham, à l'époque encore méchant dans la saga. Et ici, nous avons le véhicule de Roman Pierce. Alors c'est le véhicule qui a servi dans la scène où il est jeté de l'avion. Fond vert ou pas, à vous de chercher l'info sur les réseaux sociaux, mais on l'a. Il y a quand même des détails qui ne trompent pas. C'est les gros crochets pour le parachute. Une scène qui était magique, même si déjà très James Bond. Aujourd'hui je suis en forme, je me régale à vous présenter tout ça. J'ai la banane. Titouan me demande toujours de rigoler quand je vous présente quelque chose. Ici, j'arrive pas à ne pas rigoler, je suis comblé, je me régale. Il est content le pépère, il est content. Allez, on termine la présentation des véhicules Fast and Furious avec notre coup de cœur, la Supra de Brian dans Fast and Furious 1. C'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter Franck. Salut. Qui est le gérant de tout ça, qui gère Movicar Central et qui nous met à disposition tous ces véhicules. Merci Franck. Bien sûr, quand vous voulez. Alors dis-moi, tu organises depuis peu différentes expositions. Ouais. Tu fais venir les gens, tu leur mets à disposition tes véhicules pour qu'ils puissent se faire plaisir. C'est vrai que jusqu'à présent, en fait, on allait à l'extérieur avec les voitures, et puis là, ça fait 2 mois qu'on s'est dit tiens, mais finalement, pourquoi on fait pas ça à la maison? Et puis, le public a répondu présent, donc c'est plutôt cool. On est content, mais surpris et étonnamment surpris et heureux. Tu véhicules quand même du rêve. Moi, le premier, tu vois, je baigne dans le milieu automobile, je t'ai rencontré sur un salon, j'adore les véhicules que tu nous présentes, et en arrivant ici, je savais ce que je venais voir, mais j'avais des étoiles dans les yeux, et je suis incapable de te dire laquelle je préfère. Alors toi, tu m'as dit que c'était peut-être la Supra, qui est une de tes dernières acquisitions. Ouais, c'est la dernière, donc forcément il y a un peu d'excitation aussi, mais c'est vrai que c'est une voiture qui véhicule un truc depuis le premier Fast and Furious, c'était un peu le rêve, même celle-là aussi, l'éclipse c'est quand même pas mal, mais c'est vrai que la Supra c'est un peu le level, voilà, c'est du très haut. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un challenge parce qu'on a pas mal de réparations à faire dessus, parce que c'est une voiture qui a été un peu malmenée pour un show live Fast and Furious, donc du coup on a des réparations à faire dessus. Ça apprend la mécanique, ça apprend plein de choses, c'est passionnant, donc voilà, c'est pas juste une voiture, on tourne la clé, c'est là, on doit vraiment la mériter pour pouvoir en profiter, quoi. Déjà en statique, elle nous fait plaisir. Tu as des perspectives d'évolution, tu as une bonne nouvelle apparemment à nous annoncer. Ouais, oui, c'est qu'on va quitter l'endroit où on est ici, qui était déjà pas mal, et là on va sur le circuit de la Ferté-Gaucher dans le 77, on va s'installer à demeure au circuit, avec la possibilité du coup de refaire le genre d'événement qu'on vient de faire, mais avec le petit plus de pouvoir emmener les gens sur circuit avec les voitures. Ce qui va encore satisfaire plus de monde et donner envie à ceux qui sont pas encore venus de venir te voir. C'est obligé, c'est garanti. Surtout qu'on a même trouvé un moyen d'emmener les enfants. Normalement, en dessous de 16 ans, on peut pas, mais là, on va faire des parades à vitesse réduite et les enfants pourront monter dans les voitures. Génial. Tu proposes ça pour quoi? Pendant des événements privés, pour des anniversaires, des locations privatisées pour les entreprises? Là, on va sûrement faire, on va viser, je pense, effectivement les CE également, les team building, on va viser les entreprises pour la semaine et le week-end, on va rester sur les fans et les particuliers qui veulent venir nous voir. Ça, c'est bien parce que tu vises pas que l'élite, tu veux toucher tout le monde, faire plaisir. On puisse en profiter. Ouais, c'est parfait, c'est cool, c'est la passion qu'on partage, c'est génial. Merci à toi, on va continuer notre visite. Merci Franck. Salut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, de lâcher un petit like et de la partager. Plus on est fou, plus on rit. À bientôt sur une prochaine vidéo Visual Ride.